toutes et à tous. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture est paru au bulletin officiel numéro 17 du 23 avril 2015. Les publics concernés sont les élèves des écoles élémentaires, collèges, lycées, publics ou privés, mais aussi les enfants qui sont instruits dans les familles. Il est entré en vigueur en septembre 2016 et il a remplacé le précédent socle commun de connaissances et de compétences de 2006. Ce décret est issu de la troisième loi d'orientation du 8 juillet 2013. Le socle commun est composé de 5 domaines de formation. Je vais tout d'abord les résumer et ensuite je vais les développer un peu plus. Premier domaine, les langages pour penser et communiquer. Donc il s'agit de l'apprentissage de la langue française, mais aussi des langues étrangères, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias, ainsi que des langages des arts et du corps. Deuxième domaine, les méthodes et outils pour apprendre. Les moyens d'accès à l'information et à la documentation, les outils numériques, les conduites de projets individuels et collectifs, ainsi que l'organisation des apprentissages font partie de ce domaine. Troisième domaine, la formation de la personne et du citoyen. Donc il s'agit d'apprendre la vie en société, tout ce qui concerne le collectif, la citoyenneté, notamment par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles. Quatrième domaine, les systèmes naturels et les systèmes techniques. Donc il s'agit de l'approche scientifique et technique de la Terre et de l'univers, du développement de la curiosité, du sens de l'observation, de la capacité à résoudre des problèmes notamment. Enfin, cinquième domaine, les représentations du monde et de l'activité humaine. Il s'agit de la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, de l'interprétation de leur production culturelle et de la connaissance du monde social contemporain. Chaque domaine comprend des objectifs de connaissances et de compétences. Toutes les disciplines contribuent à chacun des domaines. Les acquis des élèves dans chaque domaine sont évalués sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4 dans les programmes. Dans le domaine 1, cette évaluation distingue 4 composantes qui ne se compensent pas entre elles. Les domaines ne se compensent pas non plus entre eux. Et en fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste de la maîtrise du socle commun. La scolarité obligatoire offre une culture commune avec des connaissances et des compétences indispensables qui leur permettront de s'épanouir personnellement et de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société et de participer à l'évolution de cette société en tant que citoyen. Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches. Il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique. Il fournit une éducation générale fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante de liberté. Il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l'entoure. Il développe des capacités de compréhension et de création, d'imagination, mais aussi d'action. Il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves en respectant leur intégrité. Il donne aux élèves les moyens de s'engager dans des activités scolaires, d'agir, d'échanger avec les autres, de conquérir leur autonomie et d'exercer progressivement leur liberté et leur statut de citoyen responsable. L'enfant apprend à réfléchir. Il va mobiliser ses connaissances, choisir des démarches et des procédures qui sont adaptées pour penser, résoudre un problème, traiter une tâche complexe ou bien un projet. Les enseignants vont susciter l'intérêt des élèves et proposer des activités riches de sens. Le socle commun identifie les connaissances, les compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire. Le socle commun nous donne une définition de ce qu'est une compétence. C'est l'aptitude à mobiliser ses ressources, donc les connaissances, capacités et attitudes, pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexe ou inédite. Les compétences et connaissances ne sont pas en opposition. Leur acquisition suppose de prendre en compte dans le processus d'apprentissage
les vécus, les représentations des élèves pour les mettre en perspective, enrichir et faire évoluer leur représentation du monde. Des stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe ou des groupes à effectifs réduits. Je vais développer maintenant le domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Ce premier domaine permet l'accès à d'autres savoirs et une culture qui rendent possible l'exercice de l'esprit critique. Il explique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes, de signes et de représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui vont être sollicitées comme outils pour penser, des outils de communication, d'expression et de travail. Quels sont les objectifs de connaissances, de compétences pour la maîtrise du socle commun? Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral comme à l'écrit, une langue étrangère, une langue régionale, les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, et enfin les langages des arts et du corps. Voici maintenant le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre. Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre seuls, mais aussi collectivement, en classe ou non, afin de réussir leurs études et se former tout au long de la vie. Les méthodes et les outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite, en situation, dans tous les enseignements et espaces de vie. Par exemple, résoudre un problème, rédiger un texte, prendre des notes, apprendre une leçon ou rédiger un devoir. Avec l'aide des bibliothèques, mais aussi, par exemple, des technologies numériques. Quels sont les objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun? Ce sont l'organisation du travail personnel, la coopération et la réalisation de projets, les médias, démarches de recherche et de traitement de l'information, et enfin les outils numériques pour échanger et communiquer. Domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. La démarche de coéducation ne se substitue pas aux familles, mais la transmission de valeurs fondamentales et des principes inscrits dans la Constitution de notre pays est importante. Elle permet à l'élève de juger par lui-même, en même temps que d'avoir le sentiment d'appartenance à une société. L'aptitude à vivre de façon autonome, améliorer la vie commune et l'engagement citoyen sont également importants. Les apprentissages et expériences des principes pour la liberté de tous, la liberté de conscience, d'expression, la tolérance, l'égalité homme-femme, le refus de discrimination, la capacité à juger, à agir par soi-même sont également au cœur de ce domaine. Les connaissances, compréhension du sens du droit, de la loi, des règles de vie collective, mais aussi des règles de vie démocratique, l'intérêt général, la mise en pratique de la laïcité, le civisme, l'implication dans la vie sociale et la liberté de conscience sont également présents dans ce domaine. Quels sont les objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun? Ce sont l'expression de la sensibilité et des opinions, le respect des autres, la règle et le droit, la réflexion et le discernement, et enfin la responsabilité, le sens de l'engagement et de l'initiative. Domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques. Ce domaine donne à l'élève les fondements de la culture mathématique, scientifique et technologique, afin de découvrir la nature et les techniques qui sont développées par l'homme. La curiosité est à développer, l'observation, la manipulation, l'expérimentation, en utilisant le langage, mais aussi les connaissances du fonctionnement de certains objets et la conception également. Et puis, enfin, les évolutions de la science et de la technologie. Quels sont les objectifs de connaissances et de compétences pour ce domaine? Ce sont les démarches scientifiques, la conception, création et réalisation, et enfin les responsabilités individuelles et collectives. Enfin, le domaine 5, les représentations du monde et de l'activité humaine. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Les caractéristiques des organisations et du fonctionnement des sociétés sont abordées. Il s'agit également de développer les capacités d'imagination, de conception, d'action, la formation du jugement, la sensibilité esthétique, la réflexion sur soi,
l'altérité et aussi la citoyenneté. Les objectifs de connaissances et de compétences sont l'espace et le temps, l'organisation et la représentation du monde, et enfin l'invention, l'élaboration et la production. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.